Alors donc, là, maintenant, on va faire un autre exercice. OK? On va partir sur les besoins. Les 5 besoins tels qu'ils vont être... on va les passer un à un. Donc, Daniel va suivre juste quand je lui dis le suivant. Les besoins vont apparaître. Les 5 besoins tels qu'ils sont déterminés ici, ce n'est pas nous qui les avons inventés. Ils ont été élaborés par un couple que nous aimons beaucoup et avec qui on a eu l'occasion quand même d'échanger sur ces questions. Ce n'est pas nous qui les avons inspirés, on leur a posé des questions sur ce qu'ils avaient déjà fait. C'est Barbara et Gary Rosberg qui ont écrit un très très bon livre qui s'intitule « Les femmes ont 5 besoins, et les hommes aussi ». Mais maintenant, on entre dans les vraies affaires. Comment est-ce que tu peux répondre aux attentes, à un besoin de ta femme si tu ne le connais pas? Ou si tu penses que c'est autre chose que ce que tu croyais? Tu vas passer ta vie à répondre aux mauvais besoins. Ou aux bons besoins au mauvais moment. Et vous allez voir que parfois ce qu'on pense être la priorité de l'autre ne l'est pas. Ce qu'on pense être notre priorité, on l'accorde souvent à l'autre. Alors, on va aller maintenant avec les besoins. Donc, voici les besoins. On va mettre un tableau avec les besoins de l'homme d'un côté, les besoins de la femme de l'autre. On y va, Daniel? Les besoins de l'homme, les besoins de la femme. On va y aller progressivement. Le premier besoin, ils sont classés en ordre de priorité. Hiérarchiquement, on peut dire. Selon des statistiques, hein? Pour la majorité des gens. Peut-être quelqu'un va me dire, non, ça, c'est pas mon besoin. Peut-être. Mais tu n'es pas dans cette majorité-là. Ça, c'est des choses que vous allez pouvoir discuter entre vous après à la maison. Aujourd'hui, on vous donne juste des outils, des instruments que vous pouvez développer et ajuster à vos propres besoins. Alors, le premier besoin, clique une fois, Daniel. Le premier besoin de l'homme, c'est l'amour inconditionnel. D'après vous, quel est le premier besoin de la femme? C'est... Les gens hésitent, hein? Ok. Quelqu'un l'a dit, j'ai entendu. Oui. C'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est quoi? De part et d'autre. C'est être prêt à pardonner l'autre dans quelque chose que tu n'aurais jamais pu croire de lui ou d'elle. Après 15 ans, après 20 ans de mariage, quelqu'un te dit, tu sais, dans mon passé, j'ai fait quelque chose qui... J'avais peur que tu ne me rejettes. Que tu me rejettes. Et voilà, mettons, je prends un exemple. C'est l'exemple qu'eux donnent dans le livre. Il y a 32 ans, quand on s'est rencontrés, j'avais 16 ans, c'est vrai, mais j'avais eu un enfant. Quelle est la réaction? Oui. La réaction, ça peut être comment? Tu me dis ça maintenant, tu ne m'as jamais fait confiance. Ah là là là, quel genre de femme tu es? Qu'est-ce que tu me caches encore? Oui. C'est ça, non? Il y a beaucoup, est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Il y a beaucoup d'hommes qui aiment dire, non, fais-moi confiance, tu peux me dire tout ce que tu as fait, moi je t'aime. C'est vrai. La question qu'on se pose, qu'on doit se poser, c'est, est-ce que tu es en mesure de gérer tout ce que je vais te dire? Alléluia. Est-ce que tu es en mesure de gérer ça? Oui, je suis en mesure. On te sort une histoire comme celle-là. C'est un exemple tiré du livre. On te sort cette histoire-là. Qu'est-ce que tu fais? Le problème, c'est que la crainte que la plupart des femmes ont, bon, certains hommes aussi, c'est que lors d'une prochaine chicane ou dispute, tu ne me jettes ça au visage. Ah, c'est comme ça que tu m'as caché que tu avais un enfant. Est-ce que ça va me donner le courage de lui dire d'autres choses? Bon, merci. L'amour inconditionnel, c'est être prêt. J'ai donné un cas extrême. Oui. Ça peut ne pas aller jusque-là. Mais c'est être prêt à accepter la personne, l'autre, avec amour, en disant, écoute, j'ai pris un engagement par rapport à toi. Et je vais te protéger. Je veux que nous restions ensemble. C'est arrivé. C'est ça l'amour inconditionnel. Je ne vous demande pas de nous donner vos réponses. Parce que ça, c'est l'exemple que Gary et Barbara ont donné dans leur livre. Si vous avez l'occasion de le lire, vous verrez, il y a beaucoup d'exemples. Sinon, on peut vous le prêter parce que nous l'avons. Ouais.
Voilà. Et On en a quelques-uns. je répète, je précise que les exemples qu'ils donnent, vous allez me dire, ah non, ça c'est des mondains, des gens qui sont charnels. Non. Non, ce sont des chrétiens, c'est dans l'église.